Alors maintenant, si vous voulez aussi travailler le fond de votre vidéo, de votre écran en fait, vous pouvez travailler de deux façons. Alors vous pouvez, sélectionner le fond. Donc là, je vais venir choisir mon outil lasso. Je vais choisir le mode ici, sélection actuelle. Et je vais venir sélectionner ce dont j'ai besoin. Je peux aussi faire sélection aucune. Je m'assure que j'ai le bon calque. Alors là, je devrais avoir fait une copie de mon calque déjà avant de commencer. Donc, je viens sélectionner ce dont j'ai besoin. Donc là, on parle toujours du fond. Alors, rappelez-vous que si vous faites des erreurs, vous pouvez les corriger avec les autres options de lasso que je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Donc, je fais le tour, comme ceci. Là, c'est pas parfait, j'aimerais arranger des choses. Vous avez ces options-là ici. Bon, je vais y aller pour cette zone-là. Donc, je fais ajouter à la sélection. Je viens encercler la zone. Et ça va compléter ma sélection. Donc là, je veux changer la couleur du fond. Il y a deux façons. Je peux travailler directement sur le calque, comme ça ici, avec le pinceau, par exemple. Donc, je viens sélectionner mon outil pinceau. Je pourrais aussi utiliser ça ici, qui est mon outil de remplissage, le pot de peinture. Avec le pinceau, l'avantage, je vais vous montrer, c'est qu'avec l'outil de remplissage, ce qui va arriver, c'est que lorsque je mets de la couleur, ça va y aller par trame de couleur, donc par valeur. Donc, comme mon fond n'est pas égal en ce moment, ma peinture n'est pas appliquée de la même façon. Donc là, j'aime pas ça. Je vais dans historique, je recule à sélection, puis je vais choisir mon pinceau au lieu. Je reviens dans mes calques et je choisis la couleur que j'aimerais travailler. Donc, là, je vais prendre une couleur et je vais. Alors, ça va seulement aller sur le fond. Donc, ça, c'est une façon. Une autre façon, ça serait de dupliquer mon calque. En fait, de faire un nouveau calque. Donc, je vais reculer en arrière. Je vais aller à sélection main levée. Je vais dans calque. Je clique sur l'icône ici. Créer un nouveau calque. Alors, valider. Et là, je peux travailler directement sur ce calque-là ici. Je dois quand même... Là, j'ai déjà sélectionné. Donc, je le garde comme ça ici. Si je ne l'avais pas sélectionné, je dois quand même sélectionner la zone à travailler. Sinon, ça va aller par-dessus mon image, donc y compris le portrait. Alors là, je peux venir travailler ici avec le pot de peinture. Regardez. Alors là, j'ai un fond qui est uni. Pourquoi? C'est parce que mon calque, il est transparent, en fait. C'est comme une feuille transparente qu'on aurait mis par-dessus notre image. Donc, je peux travailler comme ça. Puis, ça va être plus facile après. Par exemple, là, si j'aime ça, je peux faire dupliquer le calque. En fait, je vais faire avant fusionner vers le bas parce que là, vous voyez ici dans l'image, dans l'icône, dans la fenêtre des calques, il me manque mon image de ma photo. En fait, au centre, c'est vide. Pour mon animation, ça ne fonctionnera pas. Il faut que j'aie vraiment 10 images complètes. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je vais clic droit et je fais fusionner vers le bas. Alors là, ça a collé mon image ensemble. Regardez, si j'éteins l'œil, j'ai mon ancienne image. Donc voilà. Là, je peux faire calque, dupliquer le calque. Et maintenant, pour travailler plus vite, le fond, par exemple, je peux prendre l'outil ici, à ma gauche, l'outil de sélection baguette magique. Là, je n'avais pas désélectionné, je vais faire aucune sélection. Alors, je viens cliquer ici et ça sélectionne ma couleur. N'oubliez pas que la baguette magique, c'est un outil de sélection de couleurs. Donc là, maintenant, je peux travailler directement là-dessus. Donc ça, c'est une des façons. Une autre façon, en fait, de travailler.